Vous savez, j'ai passé des années à lire et méditer sur les évangiles en me basant simplement sur le Notre Père. 1, 2 le cœur, 3 les poumons, 4 le ventre, 5 le génital, 6 les genoux et 7 les pieds. Des années. Quand j'ai découvert ce Notre Père, j'étais très heureux. Très, très heureux. Et je disais au frère qui était avec moi, j'étais son assistant, et je lui disais, frère, je pense que Jésus n'a pas de tableau, n'avait pas de tableau, n'avait pas de craie, n'avait pas de tableau pour enseigner aux élèves, enseigner aux disciples. Pourquoi? Jusqu'aux pieds, de la tête jusqu'aux pieds, il était rempli de son esprit. De son esprit. Et quand il avait besoin d'écrire, il écrivait sur le sol. Rappelez-vous l'histoire de la grande pécheresse. Tous les prêtres voulaient la condamner. Elle avait commis l'adultère. Jésus lui dit, non, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Numéro 7, sois fidèle maintenant à moi. Marche avec moi. Tes pieds, la fidélité. Jusqu'à la fin de tes jours. Madeleine. La fidélité à Dieu est beaucoup plus importante que la fidélité aux hommes. Mais la fidélité aux hommes est un exemple de la fidélité à Dieu. Le mariage avec Dieu, le numéro 7, le mariage, ça, c'est important. On ne met jamais Jésus de côté. On garde toujours Jésus sur son cœur. Jusqu'à la fin de nos jours, la fidélité. J'avais découvert dans ce temps-là, il y a des années, que le Notre Père était très important. Et j'ai tout divisé. Mon évangile de Jean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à la fin. 7 passages, 7 passages, 7 passages, 7 passages, 7 passages. Un nombre parfait.
La perfection, la fidélité jusqu'au bout. La perfection d'une vie, la fidélité jusqu'au bout. La perfection du mariage, la fidélité jusqu'au bout. Ma perfection, moi, servir ma congrégation, servir l'Église, servir les gens avec la présence de Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est la fidélité que Dieu nous demande. On ne peut pas jeter cette fidélité par-dessus bord. Elle restera toujours dans notre chaloupe, dans notre bateau. Aujourd'hui, je vais vous donner ce que j'ai découvert l'an passé. L'an passé, j'ai découvert que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'était la spiritualité de Jésus, mais c'était les 7 sacrements. Jésus, Fils de Dieu, de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'à la fin de ses jours, de la naissance à la mort, c'est ce que nous devons faire. Vous baptisez votre bébé, il faut le garder pur jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que Jésus a institué, il en a fait une maison, il en a fait une congrégation, il a fait un peuple. Il a formé, institut, il en a fait un institut, des sacrements. Il a institué son esprit, sa colombe, les moyens de garder son corps pur. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, sur la tête, le baptême. 2, dans le cœur, la réconciliation. Donner la main à quelqu'un, rétablir le cœur, rétablir l'amour entre deux personnes. Rétablir moi avec Dieu mon Père, ma prière. Une poignée de main. Une poignée de main. La réconciliation, le cœur. Guérir le cœur, le sacrement de réconciliation. Oh. 3. Les poumons. Le Saint-Esprit. La confirmation. Baptême, réconciliation, confirmation. Mon nom, c'est Richard. Je suis un frère de l'instruction chrétienne. Je suis un catholique. Je confirme. C'est quoi la confirmation? C'est pas simplement un geste de l'évêque ou d'un mandaté de l'évêque pour me donner le sacrement. Le sacrement qui est donné à l'Église, c'est seulement un exemple, mais la confirmation,
se vit. Jésus a institué la confirmation, pas seulement pour les catholiques, il a institué la confirmation pour tout le monde, pour tous ceux qui écoutent sa voix, pour tous ceux qui écoutent sa parole, qui veulent devenir comme Jésus, qui veulent suivre Jésus dans ses paroles et dans ses actes. Ils veulent devenir comme Jésus, ils veulent se confirmer, comme Jean-Baptiste s'est confirmé. Comme Laurent sur son grille s'est confirmé. Comme le Père Pio avec ses stigmates s'est confirmé et il a confirmé la présence de Jésus en lui. Confirmation, ça vient de soi, ça vient de ce qui sort de mon cœur par mes deux poumons. Mes deux poumons ensemble soufflent par ma bouche. Je n'ai pas juste un poumon, j'en ai deux. Et l'évangile de Marc met ça bien clair pour tout le monde. Baptême, réconciliation, confirmation, réconciliation pour mon cœur, confirmation pour mes poumons. Oh, l'Eucharistie. Numéro 4, l'Eucharistie, l'endroit où on met notre nourriture et l'endroit où les mamans portent leurs enfants. L'Eucharistie, c'est les deux significations, son sens complet, et pas seulement dans la parole de Dieu que l'on mange, que la nourriture que l'on mange, c'est aussi dans les enfants, dans la famille, le fait de vivre la paroisse, de vivre la communauté, de vivre en famille, tout le monde ensemble, et d'être heureux d'être ensemble. La joie d'être ensemble. C'est le numéro 4, c'est l'Eucharistie, la joie d'être ensemble. Des jours de Noël, des jours de bonne année, des jours de fête, bonne fête. C'est le numéro 4, c'est l'Eucharistie, c'est notre présence à l'autre, c'est sa présence à nous. On partage notre présence, c'est l'Eucharistie. Jésus, dans l'Eucharistie, il a institué le sacrement de l'Eucharistie pour être avec nous. Il est devenu pain pour être en nous et avec nous, et dans ce mystère, nous l'aimons et nous le respectons et nous adorons sa présence. Numéro 4. Numéro 5, le génital, le sexe. Quatre, l'Eucharistie. Le sacrement des malades. Quand on tombe amoureux, hein, on est malade. On est malade dans la présence de l'autre. Dans l'Évangile, quand on arrive à ce moment-là, on a besoin d'ouvrir nos yeux et puis d'essayer de comprendre.
les désirs de Jésus pour nous. Parce que quand on désire l'autre, on désire son bien. On l'aime pour le rendre heureux avec nous. Heureux avec nous. Et le bonheur le plus grand, c'est d'aller au ciel. Quand on prend quelqu'un avec nous pour aller au ciel, on veut son bien spirituel. Même quand les gens font l'acte du mariage, le bien spirituel, leur intention spirituelle, c'est de donner le fruit de leur relation, les enfants, les donner à Dieu comme étant ses fils et ses filles. Pleins et pleines de la pureté de l'évangile de Jean. Quand on accepte le mariage, quand on accepte le sacrement de l'extrême onction, l'extrême onction, la dernière onction, la plus importante onction. La plus importante onction, c'est de rendre l'enfant heureux, saint, devant son Père. Mettre dans l'enfant la grâce de Dieu, le désir. C'est pour ça que, même avant le baptême dans l'Église, vos enfants devraient être choisis. Leur nom devrait être choisi pour devenir enfants de Dieu. Saint-Pierre, Saint-Christian, Sainte-Marie, Sainte-Christine, des saints. Si on a des enfants sur terre, on entre dans le secret de l'institution du sacrement des malades. On devient les protecteurs de la pureté de ces enfants. Et c'est ça que font les éducateurs. C'est ça que font les frères dans les écoles. C'est ça que font les prêtres. C'est ça que font les religieuses. Elles donnent leur vie pour la pureté des enfants, pour soigner les malades. Donner une telle éducation aux enfants qu'ils demeurent purs et qu'ils fassent de leur vie un succès. Le sacrement de l'onction des malades. Numéro 5. Numéro 6. C'est quoi ça? Le genou. Hier, je vous parlais de mettre notre cœur à genoux. C'est ça. Le plus important d'une personne, quand est-ce qu'une personne devient heureuse en l'intérieur? Quand elle prie, quand elle se réconcilie avec Dieu, quand elle se met à genoux dans sa chambre, ferme la porte et prie avec son Père qui est dans le secret.
Imaginez-vous que quand vous êtes fâché contre quelqu'un et vous vous fermez dans votre chambre et vous vous mettez à prier, vous êtes en train de faire un acte de foi. Vous êtes en train de faire un acte de guérison. Et le fait de se mettre à genoux pour aider les autres, c'est ça que le sacrement de l'ordre. Pour devenir un prêtre, pour devenir un frère, pour devenir une religieuse, pour devenir un évêque, pour devenir un pape, on choisit des jeunes qui ont le cœur pur et qui veulent rester purs et qui veulent donner la vie, donner leur vie pour la pureté du cœur. Et le numéro 7, le sacrement de mariage, bien entendu. On a 2 pieds. On marche toujours sur 2 pieds. On marche toujours, un pied marche toujours avec l'autre. En moi, il y a 2 personnes. La personne physique, mais il y a aussi mon âme. Le deuxième, je ne peux pas abandonner ma deuxième jambe. On doit vivre, marcher ensemble, devenir heureux, pour visiter les autres et tout, jusqu'à la fin de notre vie. C'est le mariage. Le mariage entre 2 personnes, c'est l'image de mariage de Jésus avec l'Église. Avec son Église. Jésus, il est venu pour sauver le monde, pour sauver son Église. Et pour sauver l'Église et la maintenir heureuse et en paix, Jésus, sur la croix, a donné son Église, Jean, m'a donné moi, à Maman Marie. Vous voulez être heureux? Demeurez des enfants de Jésus, des enfants de Dieu, et aussi des enfants de Marie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est pas simplement le Notre Père, c'est une institution de sacrement. C'est la politique spirituelle de Jésus. Le programme spirituel de Jésus pour nous